Hey, salut tout le monde, c'est M, j'espère que vous allez bien parce qu'en tout cas, moi ça nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour essayer de lire le meilleur animé entre Inazuma Eleven et Inazuma Eleven Go. Donc du coup cette vidéo a pour but de confronter les aspects positifs et négatifs de ces deux animés. C'est un avis personnel, donc ça n'engage que moi, hein, je tiens à le dire, parce qu'on va essayer de lire donc le meilleur entre Inazuma Eleven et Inazuma Eleven Go. Du coup on va les confronter sur quelques points que je vous citerai après. Donc voilà, je tiens à le dire, c'est mon avis personnel les gars, je ne suis pas la vérité, la voix de la sagesse. Donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec mes points que je vais aborder. Alors du coup on va noter ces deux animés sur 5 critères différents pour pouvoir les départager. Premier critère c'est donc le scénario. Deuxième critère l'animation. Troisième critère les protagonistes. Quatrième critère les antagonistes. Et dernier critère les jeux vidéo. Donc tout ce qui est adaptation, game, etc. On va départager ces deux univers sur tous ces points là. C'est parti. Du coup comme premier point on va donc aborder le scénario. Donc l'histoire des deux univers différents d'Inazuma Eleven. Donc dans le premier univers d'Inazuma Eleven, on suit l'histoire de Mark Evans, un jeune collégien passionné de foot qui part de zéro. Il va donc créer un club de foot dans son collège à partir de zéro et en faire la meilleure équipe du pays. On suivra toute son épopée et tous ses matchs tout au long du tournoi Football Frontier jusqu'à son sommet, donc là où il gagnera la finale, etc. Alors et après il y a la saison 2 d'Inazuma Eleven ainsi que la saison 3. Je pense que je vais pas trop détailler ces deux saisons. Du coup la saison 2 c'est quoi? C'est Mark qui va affronter donc l'Alus Academy après son passage au Football Frontier, donc une organisation d'extraterrestres très puissantes qui veulent s'emparer du monde du football pour pouvoir contrôler des actions financières d'un pays. Dans Inazuma Eleven 3 ça sera donc le mondial, l'apogée du monde du football, voilà, avec un nouvel ennemi. On reviendra plus tard sur les antagonistes. La saison 1 d'Inazuma Eleven Go est à peu près similaire à la saison 1 d'Inazuma Eleven, à part le fait qu'on rajoute des nouveaux protagonistes et une nouvelle organisation de méchants à la place de Red Arc. C'est un petit peu du, je dirais pas du plagiat, mais c'est vraiment inspiré quand même. Mais je mets quand même un gros point positif à Inazuma Eleven Go pour sa saison Chronostone qui était vraiment l'une des plus réussies dans l'histoire et dans le scénario. Mais par contre je peux que leur mettre un énorme malus à cause de Inazuma Eleven Go Galaxy qui part totalement coup de le scénario. Bon on va dire que c'était la saison 3 qui ont repris, ils ont essayé de faire quelque chose de nouveau. Donc la saison 3 le FFI, ils l'ont repris, ils ont essayé, je sais pas, de partir dans l'espace ou je sais pas quoi. Moi personnellement j'ai pas du tout accroché. De toute façon Galaxy c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Et moi j'ai pas aimé. Donc premier point pour les 3 premières saisons d'Inazuma Eleven, point du scénario. Donc maintenant on va donc passer à l'animation. L'animation, un point très important de nos animés, c'est quelque chose qui va me faire rester du début à la fin. Alors déjà je tiens à dire avant toute chose que l'animation de Inazuma Eleven a toujours été bonne, quelle que soit la saison. Inazuma Eleven ou Inazuma Eleven Go, ça a toujours été globalement bon, à part dans Ares et Orion, mais bon ça c'est une autre histoire les amis. Alors pour ce fait là je pense que je vais attribuer un léger point pour Inazuma Eleven Go parce que ils ont pris des riches, ils ont fait des miximax, des armures, des esprits guerriers, et je trouve ça plus dur à faire que des simples techniques. Et les techniques ils étaient toujours au niveau, toujours en rendez-vous, même peut-être même plus belles que les anciennes parce que c'était un animé un peu plus récent. Donc point pour Inazuma Eleven Go, Chronostone, ça fait donc un partout. On passe du coup maintenant aux protagonistes. Alors dans Inazuma Eleven, le personnage principal s'appelle Mark Evans, comme je les ai cités plus tôt. Alors lui, il est plutôt attachant, tu arrives rapidement à avoir de l'affection pour lui, contrairement à Inazuma Eleven Go et Arion Sherwin. En fait Arion j'ai vraiment du mal avec lui parce qu'il nous répète tout le temps que le football est triste, que le football pleure, et ça c'est pas attachant, c'est juste énervant en fait. Après si on doit comparer Victor à Axel, je préfère Axel. Si on doit comparer Ricardo à Jude, je préfère Jude aussi. En fait j'ai l'impression que dans Inazuma Eleven Go, Arion c'est Mark de Wish. Non mais vraiment je vais être cash dans cette vidéo, de toute façon je vous le dis. Pour moi Arion c'est Mark de Wish. Victor ça va, je pense que c'est un des personnages les plus réussis des protagonistes dans Inazuma Eleven Go. Ricardo c'est Jude de Wish, désolé c'est Jude de Wish Ricardo. Il pleure tout le temps ce mec. Quand tu compares Jude et Ricardo, je suis désolé, y a pas photo. Et puis JP, c'est le petit personnage que t'as rajouté au milieu, je sais pas. Il fallait un Pokémon au milieu, il fallait un Pikachu, j'en sais rien. Ils ont mis JP. Voilà, JP pas du tout attachant, Arion non plus. Le seul que je pourrais dire qui sauve un petit peu la licence Inazuma Eleven Go, c'est Victor Blade en tant que protagoniste. Et du coup, point pour Inazuma Eleven, ça fait donc 2-1. Alors du coup maintenant, quatrième point, on va donc parler des antagonistes. Alors je vais essayer de mettre la nostalgie de côté pour essayer d'être le plus objectif possible les amis. Alors dans Inazuma Eleven saison 1, 2, 3, les antagonistes sont Byron, suivi de Xavier, donc Xéné. Et à la saison 3, je suis désolé, mais on n'a pas vraiment d'antagoniste. À part, en joueur, on pourrait peut-être dire Mignon de la Zulan Team. Redar, c'est pas un joueur. Hector, peut-être. Ou alors... franchement, on n'a pas beaucoup. Alors peut-être Robingo, on n'en a pas vraiment des antagonistes et c'est ce qui manque à la saison 3 d'Inazuma Eleven. Après, on a Zulan.
En tant que non-joueur, c'est vrai qu'on a Zulan, qu'on a du Redark aussi. En tant que coach, on va dire que personnage externe, on en a beaucoup, c'est vrai, dans la saison 3. Les antagonistes de Inazuma Eleven saison 1, 2, 3 sont plutôt bons et marquants. Et ça, c'est un gros point positif. Dans Inazuma Eleven Go, ce qui est bien, c'est qu'on a un antagoniste joueur par saison. Et ça, c'est vraiment bien. Alors, on a Quentin Sinkeda pour la première saison. On a donc Simeon Hype pour la deuxième saison, donc Chronostone. Et Ozrock pour Galaxy. Mais le gros problème, le très gros problème d'Inazuma Eleven Go, c'est quoi? C'est que les antagonistes nous marquent pas assez. Quentin, contrairement à Byron, qu'on a revu plein de fois par la suite, Quentin, on l'a revu peut-être une fois, à la limite, et il a été balayé. Siméon, il a été balayé aussi, alors que Xavier n'a pas été balayé. Et Ozrock, franchement, Galaxy, j'ai pas été fan. Faudrait que je revoie la saison, mais j'ai pas un grand souvenir de lui non plus. Quant aux antagonistes d'Inazuma Eleven Go qui sont externes autant que joueurs, qui sont pas des joueurs en gros, on a Sinkeda et peut-être Astero Black. Donc, c'est pas ouf, hein. Ils reprennent Redark encore une fois. Redark, c'est vraiment leur personnage phare de la licence, je vais pas vous mentir. Et vu que pour moi, il était mieux exploité dans les 3 premières saisons d'Inazuma Eleven, point pour les 3 premières saisons d'Inazuma Eleven pour les antagonistes. Alors maintenant on va se concentrer sur le dernier point, donc qui sont les jeux vidéo. On va essayer de départager les 3 premiers jeux vidéo et les 3 derniers, enfin les 2,5 derniers on va dire, vous me comprenez pourquoi. Mais on va essayer de départager sur plusieurs points et savoir qui a les meilleurs jeux vidéo. Et je vais essayer d'être objectif, donc la nostalgie je vais peut-être un peu la mettre de côté. Inazuma Eleven 1, 2, 3, ce qui est bien, un point positif, ce sont les musiques qui sont plutôt cool et plutôt nostalgiques. Bon, j'avais dit que je mettais la nostalgie de côté, mais les musiques sont très bien et c'est un point bien positif à ça. Point positif aussi, c'est l'histoire. L'histoire est vraiment cool, elle est vraiment bien respectée par rapport à l'animé et ça c'est très très bien. Il y a énormément de passages, peut-être même 2 passages en plus. Et ça c'est cool. Le gameplay est plutôt cool et simple, c'est-à-dire tu comprends vite comment il faut jouer. Donc ça, encore un point positif pour les 3 premières saisons. Et point positif bien sûr, mais ça c'est pareil pour Inazuma Eleven Go, c'est les cinématiques. Si je dois dire un point négatif quand même sur les 3 premiers jeux, ça serait qu'il y a trop de dialogue. J'ai moi-même fait les frais en let's play et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup et beaucoup d'inutiles parfois aussi. Deuxième point négatif sur les 3 premiers jeux, je dirais l'aftergame. L'aftergame est pas assez conséquent, il se passe pas assez de choses à part dans les Ogre Attack et dans les 3, dans la Inazuma Eleven 3. Sinon dans Inazuma Eleven 2 et Inazuma Eleven 1, l'aftergame est pratiquement inexistant et ça c'est dommage, vraiment. Donc voilà, j'ai fait le tour pour l'Inazuma Eleven saison 1, 2, 3. On va maintenant parler aux jeux Inazuma Eleven Go, Chronostone et Inazuma Eleven Go. Alors, ce qu'il y a de bien dans Inazuma Eleven Go, Chronostone, etc., c'est vraiment la compétitivité du jeu. C'est-à-dire le jeu est beaucoup plus axé sur la stratégie. T'as beaucoup plus de choix, beaucoup plus de joueurs que tu peux recruter et ça c'est cool. Surtout dans Chronostone. En fait, t'as Inazuma Eleven Go et t'as Inazuma Eleven Chronostone, tu vois. En tout cas, t'as énormément de choix et ce jeu est vraiment cool. Point positif aussi, la beauté du jeu, clairement. Et on va pas se mentir en disant que Inazuma Eleven Go est plus beau visuellement que Inazuma Eleven 1, 2, 3. L'aftergame qui est beaucoup plus complet aussi, beaucoup plus long. Je pense à Chronostone encore, qui est énorme. L'aftergame de Chronostone, il est vraiment cool. Donc encore un point positif pour Inazuma Eleven Go. Point négatif, bon bien sûr le scénario, à part pour Chronostone, mais dans Inazuma Eleven Go, j'étais obligé de mettre un point négatif pour le scénario. On se fait chier, sans mentir, on se fait chier. La route du sacre, c'est pas la meilleure route du sacre du monde, c'est pas le meilleur tournoi. Comparé à la saison 1 où vraiment il y a l'enjeu et tout, mais là, je suis désolé, j'ai pas été fan. Et les cinématiques, comme je dis, à peu près équivalentes. Donc voilà, j'ai présenté vite fait les 2 jeux. Alors honnêtement, pour essayer de départager ces 2 jeux d'un avis objectif, alors c'est mon avis personnel, hein, je vous invite à donner le vôtre en commentaire. Encore une fois, je me répète, hein, pour pas me faire incendier, les gars. Donc voilà, alors à mon avis objectif, ça serait égalité pour ces 2 jeux. Ça serait égalité pour les 3 derniers jeux d'Inazuma Eleven, c'est-à-dire Inazuma Eleven Go, Chronostone et Galaxy. Et 1, 2, 3, ça serait égalité pour moi. Alors voilà, du coup maintenant la vidéo est arrivée à sa fin. Vous savez qui est le grand vainqueur pour moi, quel animé je préfère entre Inazuma Eleven et Inazuma Eleven Go. Donc c'est Inazuma Eleven qui a remporté 4-2 mon débat, le grand débat. Je crois que ça n'a jamais été fait sur YouTube les gars. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour que je vous propose encore des concepts de ouf les gars sur Inazuma Eleven et sur d'autres trucs. Des fois je fais du Naruto, des fois je fais du My Hero Academia. Tout dépend ce qui vous fait kiffer, moi j'essaie de vous le faire. Je vous invite les gars aussi à me soutenir sur YouTube pour m'acheter du nouveau matos et vous proposer des vidéos de meilleure qualité. Donc voilà les gars, c'était Rem, j'espère que la vidéo vous a plu et à la prochaine.